Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé hier, il va y avoir du changement sur mon groupe, parce que mon groupe s'appelle Bien dans son corps avec Jessie. Donc c'est bien de vous partager mes résultats, de partager ceux de mes clientes, mais je pense aussi que ça passe aussi par d'autres choses, d'être bien dans son corps, parce que les produits sont géniaux, c'est certain, mais ils ne font pas tout. Donc on conseille toujours et comme dans tout ce qui doit être bien fait, de manger bien, de boire beaucoup d'eau et de faire du sport. Donc c'est sur ça que je vais me diriger pas mal sur le groupe. Donc chaque semaine, je vais vous présenter un programme à faire que vous pourrez faire simplement chez vous, pas besoin spécialement d'avoir du matériel. Après, vous pouvez en acheter. Il y a des magasins qui en vendent à des prix raisonnables. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc je vais vous faire ça, mais avant ça, j'avais décidé de me faire un petit soin pour les cheveux et comme il faut le laisser poser, j'ai décidé de le faire avant ma séance de sport. Comme ça, il pose tranquillement. Après, je fais ma séance et je pourrai aller prendre une bonne douche pour me laver et tout rincer. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'adore tout ce qui est huile essentielle. Et pour les cheveux, j'adore c'est l'huile de coco. Donc, nous en vendons chez Eatworks. Je vais l'ouvrir si j'y arrive. Je n'ai pas encore fait. Ça fait 2 semaines que je dis qu'il faut que je fasse un soin parce que j'adore le rendu avec l'huile de coco. Alors attendez que j'arrive à l'ouvrir et je vous montre ça. Donc voilà, je le reçois dans cette boîte. Ça se présente, voilà, en flacon. Donc elle est liquide. Donc c'est facile pour l'application. Donc on va commencer. Donc j'en profite d'avoir les cheveux sales pour tête d'épouvantail. Alors normalement je n'utilise que le Air Skin Nails qui fait des miracles sur mes cheveux. Mais là c'est vrai que ces derniers jours j'ai entre le soleil, la pluie, le vent, l'humidité, plus le fer à lisser. Un jour je les lisse, un jour je les frise. C'est pas l'idéal. Donc j'ai décidé de faire un peu plus. Alors pourquoi ça sort pas? Faire un peu plus de soin. Ah oui, forcément. Forcément. Oui, oui, vous le savez, je suis une blonde de base. Hein. Vous voulez faire quoi? Je change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Donc ce qui prouve qu'il est bien fermé hermétiquement, vous risquez rien à le recevoir. Donc voilà, quelques gouttes. Je malaxe dans mes mains et je mets sur mes cheveux. J'en mets dans l'ensemble, après je vais plus les travailler mèche par mèche. Voilà. Oh, j'adore. Donc c'est de l'huile de coco 100% pure. C'est très très important. Moi je ne mets pas n'importe quoi. Je leur fais déjà assez de misère comme ça pour pas en rajouter. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3 tonnes. Hein. Là c'est parce que je fais vraiment un gros soin intensif. Donc c'est pour ça que je vais en mettre un peu plus. Mais sinon vous pouvez le mettre juste sur les pointes de temps en temps. C'est très très bien aussi. Évitez, évitez les racines. Hein. C'est quand même un produit qui est gras. Donc voilà, je malaxe bien, je fais bien pénétrer. Oui, je ressemble à une folle. J'en suis consciente, je vous rassure. Hein. Mais bon, on dit des fois qu'il faut souffrir pour être belle. Et il faut passer aussi par l'étape où on ressemble à une folle. Donc, tac. On insiste bien sur les pointes. Très, très important. Parce que c'est ce que vous avez de plus abîmé. Voilà, encore une petite dernière. Et ça devrait faire l'affaire. Voilà. Tac. Vous voyez, j'insiste bien sur mes pointes. Ils en ont besoin. Alors, ce qui est bien quand vous faites un soin intensif avec l'huile de coco, moi, c'est ce que je préconise en tout cas en tant qu'ancienne coiffeuse, donc je sais de quoi je parle, je dis pas n'importe quoi. Hein. C'est vous pouvez, voilà, vous avez une journée de détente, une journée de repos, vous avez du ménage à faire, vous le faites avant votre ménage. Moi, je les attache après, ou alors pour mieux faire pénétrer le produit, j'encercle la tête avec une serviette chaude. C'est génial. Donc, vous faites tremper, vous faites bien bouillir une serviette. Ça permet
bien imprégné comme ça, bien aider à faire pénétrer l'huile puisque la chaleur va vous ouvrir les écailles du cheveu. C'est pour ça que c'est le mieux. Donc voilà, moi c'est posé. Je vais le laisser poser le plus longtemps possible, hein, donc à peu près toute l'après-midi. Je dirais minimum 2 heures. Vous avez déjà de très très beaux résultats avec 2 heures, donc le temps de faire votre ménage, faire tout ce que vous avez à faire dans l'après-midi. Après, vous prenez votre douche et c'est très bien. Sinon, si vous préférez, ben, vous le faites la nuit. Vous laissez poser toute la nuit, ça c'est génial. Et le matin, vous rincez, tout simplement. Donc voilà, voilà. Là, on va laisser poser. Je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour faire la séance de sport. Je vous dis à de suite. Donc voilà, maintenant on est prêt pour le sport. On va commencer par des échauffements. Donc prévoyez quand même d'avoir votre bouteille d'eau avec vous. On va commencer tranquillement. Je vais baisser le son de la musique. Je ne sais pas si on entend trop. Voilà. La musique c'est bien, ça vous motive. Donc on va commencer par des stretching jambes. Durant 20 secondes sur chaque jambe. Donc voilà, vous attrapez votre pied. J'ai plus d'équilibre. Hein. Voilà. Et on tient pendant 25 secondes. Donc ça c'est un échauffement. C'est très important d'en faire. Vous pouvez vous faire mal si vous ne le faites pas. Et je le sais d'expérience parce que je suis une brute pour ces trucs-là. Donc voilà, vous tenez. On va passer sur l'autre jambe. Donc vous pouvez vous aider avec un meuble. Hein. C'est pas interdit. Pensez bien à respirer. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, moi ce que je vous conseille, c'est de regarder un point fixe et de ne pas le lâcher. Donc là, c'est bon. Donc on va passer au bras. Donc, vous mettez et vous tirez. C'est normal, au début ça tire, ça chauffe. C'est normal, c'est que c'est bien fait. Hein. Allez. Je me suis à 13. Voilà. Ensuite, on va tirer par l'arrière. Donc oui, je suis désolée, j'ai préparé le petit programme à côté pour pas faire n'importe quoi. Donc c'est pareil, c'est toujours une vingtaine de secondes. Donc je le fais plus rapidement parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Maintenant, on va aller sur les côtés. Donc vous tirez bien, vous ramenez le bras vers le haut et vous tirez bien sur les côtés. Donc moi je les avais déjà fait au préalable, hein, donc je vous montre rapidement. Ensuite, mettez vos mains en arrière et vous tirez. Donc, vous, voilà, je ne sais pas, vous allez me voir. Voilà, vous mettez la jambe au-dessus du genou et vous baissez. Et vous tenez. Voilà, vous faites pareil pour la deuxième, donc toujours 20 secondes. Hein. Après, on a d'autres exercices au sol, donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la caméra, sinon vous n'y verrez rien. Si je trouve le bon truc. Donc désolé, c'est fait un petit peu à l'arrache, j'avais pas le bon matériel avec moi. Donc c'est un petit peu compliqué le temps de s'habituer à tout ça, c'est la première que je fais quand même. Voilà, on va le mettre comme ça. On va peut-être baisser un peu d'ici. Oui, c'est toute une stratégie. Hein. Plusieurs trépieds, mais on est en plein... Tac et tac.
Tac. Ouh, gros plan. Tac. Et je vais peut-être pas baisser comme ça. Et voilà. Donc vous voyez, hein, je le fais sur le tapis de ma salle à manger. Je voulais le faire dehors. Malheureusement, ben, c'est pas possible, il fait pas bon. Donc là, vous mettez, voilà, un genou par terre. Vous allez tirer sur celui de devant. Main sur les hanches. Voilà. Donc vous faites pareil des deux côtés. Ensuite le butterfly. Donc voilà, tout simplement. Vous les ramenez au plus près. Dos droit. Toujours 20 secondes. C'est très important à faire. Hein. Après. Voilà. Alors moi je n'y arrive pas parce que j'ai des problèmes de dos. Si vous y arrivez, tant mieux. Vous étendez bien vos jambes. Vous mettez les mains au sol et vous vous baissez au maximum. Donc là j'ai une sciatique, je ne peux pas le faire. Ensuite vous avez le crocodile. Donc vous allez plier vos jambes en fait. Vraiment comme ceci. Vous vous couchez. Je vais vous mettre de l'autre côté, sinon vous ne verrez pas. Donc vous allez en fait vous coucher sur le côté. Vous joignez les deux mains. Et une fois que vous êtes bien positionné, vous écartez. Donc là je n'ai pas la place, vous le voyez, je voulais le faire dehors mais il pleut. Vous vous écartez et vous tenez avec le dos droit sur le sol. Ensuite on a la position du sphinx. Donc vous vous allongez sur le ventre. Voilà. C'est magnifique, vous avez une superbe vue. Et les mains, vous vous relevez. Ça va créer une bonne cambrure. Donc on va tourner. Hein. Voilà, une bonne cambrure. Et après, le stretching dorsal. Donc pareil. Vous mettez sur vos genoux. Donc écartez-les. Et tout simplement, vous vous allongez sur le sol. Et vous vous étirez bien le dos. Ça vous évitera de vous faire mal. Donc voilà, ça c'était pour l'échauffement. On va me rapprocher, ce sera mieux. Ça c'était pour l'échauffement. On va passer maintenant au programme à faire. Donc voilà, maintenant on va rentrer directement dans la séance de sport. Donc c'est un programme sur une semaine. Donc tout à l'heure je vous mettrai en fait le détail de chaque semaine. Parce que même si c'est les mêmes exercices, ça ne va pas être la même intensité. Donc on va commencer par le jour du lundi, voilà, c'est bien la journée qu'on est. Donc je vous posterai des vidéos de programme toutes les semaines. On va dire le lundi, comme ça vous avez pour toute la semaine, ce sera très bien. Le lundi ou le dimanche soir, on verra comment j'arrive à m'organiser. Donc on va commencer. Donc on va commencer par du gainage. C'est un excellent exercice pour les ventres plats. Donc c'est simple, vous vous allongez sur le sol, vous positionnez sur les coudes. Vous tenez sur les pointes et vous tenez comme ça pendant 20 secondes. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un minuteur. Là, je ne l'ai pas avec moi. Donc, au début, c'est très dur. Vous allez trembler. Mais bon, il faut tenir. Donc, vous tenez le plus droit possible. Vous rentrez votre ventre, vous serrez les fesses. Et tout ça pendant 20 secondes. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait ma séance tout à l'heure. Donc, je vais juste vous montrer les exercices. Donc là, vous faites vos 20 secondes de gainage. Ensuite, on va passer aux fentes. Donc, les fentes, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, voilà, une jambe en avant, vous pliez, la deuxième, vous l'étirez, et en fait, donc comme vous voyez, je n'ai pas la place, donc vous étirez au maximum. Vous vous baissez, vous vous relevez, vous vous baissez, vous vous relevez. Donc, 20 fentes sur chaque jambe. Ben, sur celle-ci, ben, sur celle-là, donc pareil. Hein. Voilà. Tac, vous vous mettez au maximum. Alors, je précise bien, je ne suis pas coach sportif. Ce sont des exercices que j'ai appris à faire. Donc, je vous montre comment il faut les faire. Maintenant, je ne suis pas coach sportif, je n'ai pas cette prétention. Donc, les fentes vont vous faire travailler les jambes. Là, on va attaquer les squats qui vont vous faire travailler les fesses. Comme ça, vous aurez de jolies fesses bien rebondies. Donc, les squats, vous écartez les jambes, gardez le dos droit, enfin, plus ou moins, et vous tirez en arrière. Voilà. Vous baissez, vous relevez. Vous baissez, vous relevez. Et ça, vous en faites 20. Donc, vous allez voir, hein, ça va
énormément tiré ce côté-là. Ensuite, on va faire des abdos, ceux qu'on adore toutes faire, mais bon, c'est très bien pour travailler cette partie-là de l'abdomen, qui est toujours un peu gonflée. Donc après, ben, vous faites vos abdos comme vous pouvez. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets vraiment au sol, les jambes repliées, et je me relève complètement. Il y en a d'autres qui vont préférer lever les jambes. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment. Voilà. Il y en a certains qui vont préférer lever les jambes comme ceci et venir... Moi, j'y arrive pas. Je préfère les poser au sol et vraiment, voilà, me relever, me baisser. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais mes abdos. Après, à vous de voir la manière qui vous convient le mieux. Donc là, vous en faites 10. On finit par des pompes. Donc voilà. 3 solutions pour en faire. Si vous arrivez à les faire normalement, donc main à plat, sur la pointe des pieds, vous montez, vous descendez. Vraiment. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer puisque vous savez tous faire des pompes. Donc voilà, comme ça. Moi, je n'y arrive pas. Donc il y en a d'autres qui vont préférer la solution sur les genoux. Donc pareil, vous mettez sur les genoux, vous relevez les pieds, que vous croisez derrière, vous montez, vous descendez. Et pour celles qui n'y arrivent vraiment, mais vraiment pas, tout simplement, vous mettez en arrière sur un mur. Vous vous tenez et pareil. Vous faites le même mouvement. C'est simple. Donc ça, c'est vraiment pour les novices qui n'y arrivent absolument pas. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. On n'a pas dit qu'on était tous des sportifs professionnels ou aguerris. Moi, la première. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce que je déteste le plus, c'est les pompes parce que je n'y arrive pas. Pour finir cette séance, vous faites à nouveau 20 secondes de gainage. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je préfère le faire en 2 temps. Et après, ben, on reprend les étirements. Parce que c'est très important aussi après une séance de sport de s'étirer. Donc, je vous les ai montrés au tout début. Vous pouvez faire les mêmes. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Donc voilà pour cette petite séance de sport. Donc, désolée, je l'ai fait à l'arrache. C'était vraiment pour vous montrer dans quoi je voulais me diriger. C'est promis, la deuxième, ce sera mieux en espérant que le temps soit clément. Qu'on puisse la faire dehors, ce sera beaucoup plus sympa en plein soleil. Donc voilà pour cette petite vidéo d'entraînement sportif. Donc là, je vais aller... Non, pas encore, il est tôt. Je vais laisser poser encore un petit peu. Je vais préparer tout ce que j'ai à préparer. Et après, j'irai prendre ma petite douche, rincer mon soin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et de là, je me poserai un wrap-corps parce que c'est bien de faire du sport. Mais j'ai la peau un peu distendue, donc le wrap m'aide en plus à avoir la peau plus lisse, plus tendue. Ça m'affine la silhouette. Donc voilà, franchement, c'est que du bonus quoi. Donc n'oubliez pas, moi je propose des produits, mais surtout, il faut boire beaucoup d'eau, manger équilibré et faire du sport. Et avec ça, si vous réussissez pas votre mission bikini cet été, je m'appelle plus Jessica. Allez, séance de sport validée.